voilà, c'est parti. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas en direct ce soir, qui regardent en différé, j'expliquerai tout très bientôt, dans 2 ou 3 minutes, le temps de commencer. Tout ce temps pour la tranquillité au cœur de la forêt. Hello. Hello, je ne sais pas qui. Un petit coucou. Qui êtes-vous? Qui donc êtes-vous donc? Voilà, donc bienvenue à ce 5e rendez-vous déjà. Hello. Bonsoir, bonsoir. J'entends qu'il y ait quelques personnes qui ont prévu de venir, donc encore 30 secondes, 1 minute. Et on s'y mettra. On s'y mettra. Hello Johnny, je suis plus à Hérimoncourt. Pour une fois, je suis à Champagné. Je suis à Champagné. Hello Corinne. Salut, salut. Non, comme je t'ai dit, pas Hérimoncourt, à Champagné. Chez Cédric, dans la nouvelle maison de Cédric Ephraim, mon ami qui fait des tambours. Si vous voulez faire des tambours, vous allez voir mes amis, il n'y a qu'un Cédric, c'est le seul. Donc Cédric Ephraim, et il vous... Attendez, j'ai failli couper. Mon Dieu, ok. Salut Frédéric, hello. Voilà, on va commencer. Tout le monde quasiment est là. Donc voilà, en direct de Champagné en Haute-Saône, de la maison de Cédric Ephraim qui fabrique des tambours, qui vous aide à fabriquer le vôtre, à le faire naître, et à qui que je remercie pour ses prêts de tambours, pour les cercles de tambours. Cette semaine, donc cinquième rendez-vous, 3e semaine de l'année, après la semaine du crocodile dragon, 2e semaine du jaguar qui s'est terminée hier par un jour 13 morts. Donc un jour parfait, 13e jour, c'est la fin et la mort, changement. Donc dernier jour pour terminer les choses. Aujourd'hui, on redémarre pleinement avec la semaine du cerf, du chevreuil. Je dis cerf et chevreuil, les deux ne sont pas toujours bien différenciés au Mexique. Plusieurs noms différents, mais apparemment plutôt chevreuil, mais certains sont plus grands, ça dépend. Voilà, donc cette semaine du cerf chevreuil va être placée sous le signe de la spiritualité. On est en semaine jaguar, on s'est placé sous le signe du combat, maintenant on se place en spiritualité. Sur les 20 signes, c'est le 7e, donc placé dans le nombre parfait, le 7, le nombre parfait. Les 4 directions, nord, sud, est, ouest, le haut, le bas, on termine par le cœur. Donc le chevreuil est vraiment dans le cœur, c'est l'animal de pouvoir par excellence, pour une simple et bonne raison, les cornes, les bois, pardon. Les bois du chevreuil grand, du cerf, qui permettent de capter les messages de l'univers. Il est bien haut sur ses pattes, donc bien en hauteur, élégant, gracieux. Chez les Toltecs, il symbolise la danse. Et ces bois lui permettent de capter les messages de l'univers. Et ce n'est pas seulement au Mexique, c'est également chez les Celtes. Chez les Celtes, Cernunnos, le dieu, le pouvoir, le dieu de l'été, de la puissance des forêts. Cernunnos, avec ses bois de cerf, toujours très souvent représentés, exactement la même symbolique, et beaucoup d'endroits en Sibérie aussi, le cerf est très reconnu. Donc c'est vraiment une semaine qui va être placée sous le signe de la spiritualité. Le 7e jour de cette semaine qui commence aujourd'hui, on est mardi, donc lundi prochain, le 7e jour de la semaine, donc en plein milieu de la semaine, sur les 13, sera un jour roseau. Et roseau, c'est également un signe plein de spiritualité. Donc vraiment, c'est une semaine pour aller vers l'esprit, pour capter les messages, pour être vraiment dans cette belle énergie très légère, très, non pas directive, mais qui donne une voix. Je vous montre une carte du jeu, si vous la voyez bien, voilà. La carte qui correspond au chevreuil, vous le voyez en haut. Vous voyez ici une personne qui est assise sur une montagne, l'esprit de la montagne. Et cette personne est en quête de vision. Elle attend une vision, elle attend que l'esprit lui parle. Elle est donc pleinement dans l'esprit du chevreuil, du cerf. Elle attend la vision. Évidemment pas une vision visuelle, ça peut,
mais c'est un signal, c'est un signe de l'esprit. Placé sur la montagne, elle attend cela. On vient de terminer la quête de vision dimanche. Voilà, on en refera une fin août. Mais c'est vraiment ça. Profitez de cette semaine pour vous mettre en quête de vision, la vision de votre vie. Quel est mon point focal? Voilà, je vais chanter un premier chant, qui est le chant de Merlin. Je vous ai parlé des Celtes, donc de Cernunnos, que l'Église catholique a dévoyé, évidemment, comme un peu tout. Les cornes, le diable, tout simplement. Donc elle a dévoyé ce signe qui est le signe de captation de l'esprit en maléfique. Tout ce qui porte des cornes est maléfique. Justement, non, c'est exactement l'inverse. Tout ce qui a des cornes, comme le bison chez les Lakota, permet de capter les messages de l'esprit. Donc, restez bien dans l'essence même du cerf et du chevreuil. Je vous reparlerai un peu après ce chant de Merlin. Donc un chant de Merlin, un chant breton, qui dit « Quand j'étais dans les cours royales, les rois m'écoutaient, et quand je chantais, des pommes d'or tombaient des arbres. Et les Bretons me disaient « Chante Merlin, chante pour le temps qui passe. » Les pauvres gens me disaient « Chante Merlin, chante notre vie. » Vous pouvez m'accompagner au tambour, vraiment. Le principe de ces méditations est que vous soyez active. Donc n'hésitez pas à jouer du tambour, c'est un rythme assez simple. Donc vous suivez et puis vous vous laissez porter par la musique. Voilà, c'est un chant qui n'est pas très très long. Anar ben mawan bar serben, anar ben mawan bar serben, me hawa gantan horen oret, me hawa gantan horen oret. Diaktum massain bar sarsal, diaktum massain bar sarsal, eklevetan hol hayokal, eklevetan hol hayokal. Roe savro hamkare, roe savro hamkare, handi dogu paulavare. Kan mersin kan mersin kan, ha pep mare. Kan mersin kan mersin kan, ha pep mare. La 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 la. Diaktum makane vaselen, diaktum makane vaselen, quest Dios arguena ormelen, quest Dios arguena ormelen. Roe savro hamkare, roe savro hamkare, handi dogu paulavare, la re hoi re abretonen. Kan mersin kan mersin kan, atrauda sonen. Kan mersin kan atrauda sonen. La 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 la. La 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 Ah oh. Un tambour en peau de cerf. Le cerf qui est là,
Tout simplement, j'étais parti au Mexique. Donc, tous les temps que j'y allais, j'avais fait mon tambour juste avant de partir. Et pendant le temps que je passais là-bas, je me disais en rentrant, il faudra que je le peigne, que je trouve une peinture pour ce tambour. Je suis arrivé à l'aéroport, mes enfants étaient venus m'accueillir. Ma fille avait photocopié un dessin sur Internet. C'était celui-ci, sans lui demander évidemment. L'esprit, surtout en ce moment, vraiment les vibrations avancent. L'esprit envoie tout ce dont on a besoin très facilement. Très très facilement. Donc cerf, chevreuil, les deux ont en commun cette captation des messages de l'esprit. Vraiment, ce lien parfait à l'univers. Le cerf va être visible, le chevreuil va être invisible. C'est la grande différence entre les deux. Le cerf est vraiment un animal que l'on voit. L'avantage est dans la possibilité d'agir, de faire et d'être vu. L'inconvénient est d'être vu et donc d'être pris pour cible. Les chasseurs à courre chassent le cerf. C'est toujours le cerf qui est l'animal à abattre. Donc, pile, face, les deux côtés toujours. Le chevreuil, par contre, est très très invisible. Il est très très difficile à repérer. Il est capable de masquer son odeur. Les chiens de chasse peuvent passer à 2 mètres de lui sans le voir. On était une fois au Mexique avec Oscar Tlapalcoatl et quelqu'un d'autre. On était 3. Et l'esprit du peyote était avec nous, l'esprit de Hikuri. Je vais vous en parler après. Et donc, à un moment, on a vu 3 chevreuils. À 30 mètres de nous à peu près dans la pente, on les a regardés pendant 1 minute. Et au bout d'1 minute, on s'est demandé, je ne les voyais plus. C'était là, ils n'étaient plus là. Donc je demande à Oscar, sans perdre des yeux, on se demande, on se parle. Les 3, on les avait les 3 perdus de vue. Ils n'étaient plus là. On a regardé pendant 2 minutes encore, bien regardé, bien où ils étaient à l'instant d'avant, et ils n'étaient pas. On s'est dit, bon, on va pas tarder, on regardait. Et là, tac, ils ont bougé. Ils ont bougé et ils sont partis. Les 3. Les 3. L'esprit du chevreuil très discret, très en discrétion. Dans les 2 cas, la biche, dans tous les cas, est vraiment cette médecine féminine très très magique, extrêmement magique. Vraiment une magie tout en douceur, absolument tout en douceur, les yeux de biche qui reflètent l'âme. Et cette magie féminine du cerf, donc c'est la semaine du cerf, du chevreuil, mais aussi de la biche, de tout l'esprit du cerf. On parle bien de tout l'ensemble. Et la biche, dans tous les cas, comme ce sont des animaux assez sexués, très différents, a une magie très très douce et très forte, très puissante, qui ne va pas s'étaler, mais qui va agir, se répandre et être très très efficace. Vraiment une très forte magie, très féminine, tout en douceur. Pour terminer, l'histoire chez les Wirarika, où j'allais toujours, chez les Wirarika, donc l'histoire de la connaissance pour les humains, du temps où les humains ne pensaient qu'à manger, étaient un peu comme des animaux tout le temps, ils s'occupaient de la nourriture, et les dieux essayaient de les enseigner, mais ils n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas, ils ne se souciaient pas de se lier à l'univers, de se lier aux dieux, ils se souciaient seulement de trouver à manger. Alors on a appelé le cerf bleu. Et le cerf bleu, enfin le dieu cerf bleu s'est transformé donc en cerf bleu et est venu près d'eux. Ils l'ont chassé, mais il était trop rapide pour eux, beaucoup trop rapide. Alors ils l'ont poursuivi et les a entraînés loin, très loin. Les chasseurs l'ont suivi très loin, jusqu'au territoire de Hikuri. Hikuri, le peyote, le cerf bleu. Et là, il les avait tellement épuisés pendant longtemps, son plan était prévu, qu'ils étaient fatigués, ils avaient faim. Et ils ont vu les boutons de Hikuri. Donc ils ont mangé. Et là, la révélation est venue, la connaissance, l'envie de savoir, de se lier à l'univers. Et c'est pour ça qu'on appelle le peyote, qu'on l'appelle aussi le cerf bleu, Venado Azul. Une petite chanson pour le peyote, la chanson que l'on chante au Mexique, chez les Wirarika. Elle est en espagnol, je l'ai laissée en espagnol. Elle dit tout simplement, cheminant dans le désert, j'ai rencontré Don Hikuri, le seigneur Hikuri, monsieur Hikuri. Hikuri, pardonne-moi de te chasser. Hikuri, soigne-moi. Hikuri, enseigne-moi. Une petite chanson. Caminando por el desierto encontré Don Hikuri. Caminando por el desierto encontré Don Hikuri.
eccole, 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 perdóname. Caminando por el desierto me encontré Don Hickory. Caminando por el desierto me encontré Don Hickory. Hickory, 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 cúrame. Caminando por el desierto me encontré Don Hickory. Caminando por el desierto me encontré Don Hickory. Hickory, 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 enséñame. Ah, oh. Voilà cette petite chanson pour le chevreuil, le cerf, le grand cerf magique que l'on appelle en pays maya, Mictebac, bois fleuri, chair fleurie, bois fleuri, être fleuri. J'aime beaucoup ces illustrations de cerfs avec des fleurs, c'est vraiment ça. Voilà cette semaine, donc pour cette semaine qui commence aujourd'hui, jour du cerf, demain 2 lapins. Donc comme je vous ai déjà dit, le 1 est encore l'unité, on prépare l'esprit du chevreuil et demain on démarre vraiment. Demain ça démarre vraiment avec le jour 2 lapins, retour du lapin. C'est la 5e semaine que l'on passe, donc il y en aura encore 15, il y a 20 semaines. Voilà, prochain rendez-vous le 22, on est le 9 peut-être aujourd'hui. Oui, non, on doit être le 9, je ne sais pas du tout. Lundi dans 2 semaines, si on est le 9, c'est ça. Lundi dans 2 semaines, le 22, semaine de la fleur. Et donc la semaine suivante, 13 jours plus tard, sera la semaine, le dimanche, donc 4 juillet, quelque chose comme ça. 4 juillet, oui. Sera la semaine du roseau, puisque le 7e jour de cette semaine est 7 roseaux. Donc c'est la semaine dans 2 semaines, le 4 juillet. Voilà. Pour terminer, donc je vais être sur, très rapidement, je vais être là très prochainement à partir de dimanche sur Mont-Solémine, Cluny à la butte de Soin, qui est vraiment un joli lieu, et Louan pour un Temazcal, reprise des Temazcal, donc le 21 après-midi, dimanche 21 après-midi à 14h. Temazcal du solstice d'été, et le jour avant un feu, voilà, une veillée au feu, une veillée avec tambour, etc. Vraiment une belle veillée. Voilà, vous pouvez regarder, retrouver tout ça sur ma page. Prochaine quête de vision fin août. Il y a une petite vidéo sur mon Facebook personnel que j'ai mis sur 8000 tambours. Hello. Une petite vidéo du chemin que vont parcourir les quêteuses, quêteurs qu'ont parcouru ce week-end en sortant de la quête de vision. On leur avait préparé un bel endroit bien magique, bien joli. Voilà, c'est important. Et le voyage en pays maya fin octobre qui va être relancé. Cette fois-ci, je le relance. Donc, toutes les personnes qui étaient intéressées, voilà, recontactez-moi. Je vais recontacter. Voyage en pays maya avec Mictebac. Le cerf, le chevreuil. Voilà. Un peu de bol tibétain pour faire venir les messages de l'esprit, simplement. On va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle connexion avec l'esprit du cerf. Ces petites cornes là derrière. Hop, en voilà une. En voilà 2. Que les messages arrivent sans arrêt, la fluidité. Tout vient. À tout bientôt. Belle semaine. Le chant des oiseaux autour. Tout arrive, il suffit de ralentir. Pour faire de beaux rêves cette nuit, rencontrer l'esprit du cerf et du chevreuil et de la biche. Le 7e coup
Belle semaine à vous.